Restons dans les situations de crise et s'il en est une qui est bien ancrée dans la mémoire de tous les Corses, c'est bien celle des boues rouges de la montée d'Issonne. Ces produits toxiques relâchés au large de l'île dans les années 70, cette affaire est devenue l'un des premiers scandales écologiques de Corse. Christian Huglot était l'avocat qui a gagné le procès contre la montée d'Issonne. Il était invité à Corté dans le cadre de la fête de la science et est revenu avec nous sur ces événements. Restituons les faits. C'est un journaliste de Bastia qui avait découvert le fait du déversement au large de la Corse dans les années 1971-72. De quoi s'agissait-il? La montée d'Issonne avait décidé de fabriquer du bioxyde de titane. Le bioxyde de titane, vous savez, c'est ce pigment blanc qu'on trouve sur nos cuisinières. Mais pour le fabriquer, il faut attaquer un minerai qui s'appelle l'ilménite par de l'acide sulfurique. Et vous avez beaucoup de déchets. Il y a 3000 tonnes par jour pour une production normale de quelques centaines de kilos de peinture, en quelque sorte. Et la montée d'Issonne s'est installée au sud de Livourne, à Scarlino. Ils ont commencé par rejeter par un pipeline, ce qui était absurde. Les baigneurs se sont plaints. On leur a demandé d'aller plus loin. Les États italiens ont dit aller plus loin. Ils sont allés à l'île d'Elbe. Mais l'île d'Elbe, elle a dit, moi, j'en veux pas. Et la montée d'Issonne a dit, on va mettre ça dans la mer internationale, personne ne le verra. Mais les Corses et les pêcheurs étaient vigilants, ils ont découvert le poteau rose et ils en ont fait un véritable scandale comme atteinte à la ressource principale qui est l'environnement, parce que la Corse, elle n'a pas d'industrie, elle a du tourisme, il ne faut pas toucher à tout ce qui est autour de la Corse. C'était évident. Et toute la Corse s'est soulevée. Et la question qui s'est posée, c'est que le gouvernement français ne voulait rien faire en disant, mais de toute façon, c'est dans la mer internationale. Moi, je ne peux pas empêcher parce que c'est la mer qui appartient à tout le monde. Et nous avons trouvé avec quelques juristes, quelques amis, un professeur de droit qui était de Bastia, d'ailleurs mon ami Ferrari, on a trouvé qu'il y avait une loi italienne qui punissait le déversement de substances toxiques dans la mer susceptibles de porter atteinte aux poissons. De telle sorte qu'on a été à Livourne saisir le juge d'instruction qui a saisi les bateaux, 19 septembre 1973. Après ça, on a eu un long procès en dommages et intérêts où je représentais la ville de Bastia, le département de la Corse, la ville de Nice, la ville de Marseille, la première prud'homme des pêcheurs, bien sûr, par M. Fusella. Et on a tenu le coup pendant 23 jours pour faire condamner la montée d'Issonne, qui était condamnée à 3 mois de prison pour son président, 3 mois de prison avec sursis et des dommages et intérêts. Mais le lendemain, la montée d'Issonne a saisi le Parlement italien et a fait voter une loi d'amnistie. Alors je suis reparti en Corse, au tribunal de Bastia, 7 décembre 1976. Le tribunal de Bastia ordonne une expertise. Et l'expertise a été très concluante pour établir ce qu'on appelle le dommage écologique. C'est-à-dire quelle compensation on peut apporter quand il y a une atteinte à la mer. Eh bien c'est très simple. On considère que quand il y a des déversements importants, vous savez, dans la mer, il y a 20 mètres environ où on peut avoir de la vie, puisque le soleil pénètre. Alors il y a une atteinte ce qu'on appelle au phytoplancton, les algues en quelque sorte, qui ne peuvent plus fabriquer du zooplancton et qui ne peuvent plus fabriquer du poisson. Donc on a évalué les pertes mensuelles et les pêcheurs ont été indemnisés là-dessus et la Corse a obtenu, le département de la Corse, c'est une grande première aussi, a obtenu sur sa réputation ce qu'on appelle l'image de marque. À l'époque, c'était 500 000 francs, ça fait un peu moins de 100 000 euros maintenant, mais dans la symbolique c'est extrêmement important parce qu'il avait porté atteinte à une réputation touristique. Une anecdote raconte qu'à l'époque, l'État disait que les boues rouges c'était pour nourrir les poissons. Oui, c'est une affaire terrible, vous avez raison. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. La Corse s'est trouvée toute seule dans cette affaire-là. Elle a appelé au secours le gouvernement français. Le gouvernement français, il a commencé à dire, c'est dans la mer internationale, je ne peux rien faire. Mais deuxièmement aussi, ce qu'il ne disait pas, ce que disaient les Italiens, c'est qu'on fabriquait 3 fois la même chose en baie de Seine, usine Tané-Mulhouse. L'affaire s'est réglée par la suite aussi, j'étais l'avocat des marins-pêcheurs, et l'usine Thioxide à Calais, qui déversait. Donc le gouvernement français a sorti ce qu'on appelle un livre blanc, qui était pour blanchir en quelque sorte les rejets, parce qu'on disait mais c'est mélangé, c'est mélangé à la mer, il y a les hélices qui tournent, etc. Donc c'est pas toxique. Et le pire expert qu'on a eu au procès de Livourne, c'était des experts qui étaient récupérés par les Italiens en disant vous voyez les Français disent que c'est bien. Ça c'est pas acceptable. Au final, cette affaire démontre la négligence, voire la suffisance de la malversation des politiques. C'est pas... Si vous voulez, il faut comprendre quelque chose. L'environnement n'est pas pour les États une préoccupation malheureusement, parce qu'ils vivent sur le court terme, les élections, les demandes immédiates, etc. J'ai eu les mêmes aventures dans l'affaire de la montée d'Issonne que dans d'autres affaires, la Mocrocadis aux États-Unis. Par exemple, dans la montée d'Issonne, mon souvenir le plus cuisant, c'est que le préfet devait représenter la Corse, d'après la loi, et le préfet n'avait pas voulu. C'était le président de la commission départementale
Et les adversaires ont dit, mais vous voyez, votre préfet ne veut pas vous soutenir. Heureusement que j'avais les marins-pêcheurs de Bastia pour soutenir le procès. Donc il y avait une indifférence, voire une hostilité de l'État français à nous soutenir. De façon claire. Dans l'affaire Lamoureux-Cadiz, il faut comprendre aussi que quand j'ai défendu les Bretons, 92 communes, 4000 personnes, quand je suis arrivé à Chicago, l'État français dit « Ah, les Bretons n'ont pas le droit de se défendre, parce que je suis le père de la patrie ». Alors nous, on rigolait, parce que je suis désolé, il y a la Constitution, il y a l'autonomie des personnes, et on a réussi à défendre les véritables victimes. Mais je persiste à penser que l'État ne fait de l'environnement que s'il est contraint et forcé par la société civile et par les élus quand ils marchent tous ensemble.